J'ai dit, n'attendez rien des hommes africains. Moi, j'attends rien des hommes. C'est les femmes qui sont les plus dynamiques. C'est elles qui viendront nous sauver un jour. Le jour où on aura l'occasion d'avoir les femmes, des vraies femmes à la tête de nos États, des femmes dans les postes de responsabilité, vous verrez comment notre continent va se lever. C'est les femmes. C'est pour ça que je parle des femmes, parce qu'elles démissionnent de leur mission. Si je n'avais pas une femme de valeur derrière moi, je ne serais pas là en train de vous parler. Tout à fait. Ma femme, c'est ma première conseillère dans mes entreprises. C'est elle qui sait me dire non, quand il faut faire ceci ou comme ceci, tout et tout. On ne la voit pas, bien sûr. Elle est à la maison. Mais je ne peux rien prendre comme décision sans prendre d'abord son avis. C'est important. Même si je vais aller contre son avis après, mais je vais d'abord prendre son avis. C'est ça. Donc si nous n'avons pas des femmes de valeur, nous sommes les instruments. C'est nous qu'on voit. Mais il faut que la femme soit là. Si tu prends une femme à la maison, dès que tu as mis de l'argent, vous êtes en train de réfléchir là-bas, elle, ce qu'elle pense, c'est d'acheter un sac Louis Vuitton, et qu'elle n'a même pas une véritable cérémonie où elle peut amener ce sac de Louis Vuitton. Le seul endroit qu'elle va amener le Louis Vuitton, c'est dans la tontine de dimanche. C'est dans la tontine de dimanche. Tu vas me dire quelle est cette logique-là? Tout à fait. Elle n'aura même peut-être pas l'occasion un jour d'arriver là où les vrais, on a besoin de Louis Vuitton. Des personnes qui vont porter Louis Vuitton. Non, excuse-moi. C'est malheureux, mais il faut qu'on se réadapte. Il faut qu'on commence à comprendre que nous devons bâtir une économie nouvelle. Et il faut qu'on sache qu'il y a des opportunités. Lorsque tu as rempli ton, comment vous appelez ça, ton garde-robe, des Louis Vuitton, des Chanel et tout le reste, le moment où tu dois rentrer en Afrique, tu viens chanter dans les oreilles que je n'ai pas l'argent parce que tu n'étais pas focus dans ce que tu devais être. Regarde dans la communauté que j'ai citée là, femmes indiennes, femmes chinoises. Quand tu marches en route, combien mettent les Louis Vuitton? Très peu, très peu. Les Asiatiques ne sont pas trop dans le paraître. Hein. Bon, toi que les Chinois un peu, mais pas beaucoup. C'est pas, ils sont pas beaucoup dans le. Non, les Chinois qui ont l'argent, il faut pas. Les Chinois qui ont l'argent, oui. Vous allez trouver. Oui. Ah, mais c'est vrai, tu as raison. Oui, à niveau de. C'est les Chinois qui sont touristes. C'est vrai. Ils sont de passage et ils ont beaucoup d'argent. Oui. Il ne faut pas confondre avec les Chinois qui sont de la basse société, qui sont partis de la Chine pour venir s'installer en France et qui travaillent. C'est ça. Tout à fait. Moi, je ne vais pas reprocher à un homme d'affaires africain qui a réussi, qui porte une montre avec une grande valeur, et sa femme qui porte des robes. Excuse-moi, je vais juste te relancer. Je vais juste relancer rapidement sur Instagram. Donc alors, juste, permets-moi quand même de faire une petite clarification, parce que ça, c'est le genre de scène que je vois assez souvent dans les commentaires. Les gens qui ne supportent pas que des gens qui pensent différemment d'eux s'expriment. Il y a des gens comme ça qui, dès que quelqu'un dit quelque chose avec lequel ils ne sont pas d'accord, ils s'énervent, ils commencent à insulter, ils commencent à s'exciter. Chers amis, apprenez bien que tout le monde n'est pas supposé avoir la même manière de voir le monde que vous. Tout le monde n'est pas supposé voir les relations hommes-femmes de la même manière que vous. Et je tiens à préciser aussi que la culture africaine, et ça beaucoup de gens ne veulent pas le comprendre, la culture africaine est une culture qui n'est pas occidentale. Et quand on a vécu à l'étranger et qu'on a passé une grande partie de sa vie à l'étranger, on a fini par penser que la manière de voir occidentale était la manière que l'univers tout entier avait de voir les choses. Il y a des rapports entre hommes et femmes en Occident qui n'ont rien à voir avec les rapports entre hommes et femmes en Afrique et qui n'ont rien à voir avec les rapports entre hommes et femmes en Asie. Donc je veux bien que les gens ici là soient tout le temps en train de dire retournons à nos sources, retournons à nos racines, retournons à l'Afrique. Mais quand je vois quand même que les mêmes personnes, quand un Africain s'exprime, ils sont les mêmes personnes à rejeter son discours en bloc, je me demande vers quelle Afrique ils veulent retourner.
Je me demande vraiment parfois ce genre de choses. De quelle Afrique on parle? Le propos de Gustave qu'il a tenu tout à l'heure, je vois des gens qui parlent de misogynie, qui parlent de manque de respect vis-à-vis des femmes. Il n'a rien dit de misogyne. Rien du tout. Si quelqu'un se sent attaqué par ses propos, je ne me sens pas du tout choqué par ce qu'il dit. On peut ne pas être d'accord avec ce qu'il dit, mais de là à considérer ça comme la misogynie, c'est quand même, à mon avis, pousser un peu le bouchon loin. Il y a des gens ici qui, on ne peut pas dire qu'une femme fait quelque chose de mal. À un moment donné, il faut se demander si les femmes sont devenues des anges. On peut parler des hommes en mal, et je suis le premier à le faire ici, à critiquer le fait que les hommes ne sont pas responsables, à critiquer le fait que les hommes ne jouent pas leur rôle, à critiquer plein de choses sur les hommes, à critiquer leurs dépenses et autres. Et là, tout le monde applaudit. Dès qu'on dit qu'une femme fait quelque chose qui n'est pas bien, dès qu'on dit qu'une femme fait quelque chose qui peut être difficile, c'est la horde des, je ne sais pas si c'est des pseudo-féministes ou je ne sais pas trop de qui se lève et qui commence à crier non, il ne faut pas dire ci, non, il ne faut pas dire ça. À un moment donné, les amis, il faut toute raison garder, se souvenir d'abord du contexte. Qui parle? Dans quel contexte il parle? De quoi il parle? Pour éviter à un moment donné, je pense, de tomber dans des phrases et des clichés. Je tenais juste à recadrer ça. Gustave a le droit de penser ce qu'il pense. Il a une expérience. Il vit en Afrique. Il est beaucoup plus présent et entouré de femmes africaines qu'une très grande majorité d'entre nous ici. Et donc, il parle de choses qu'il a vécues à son niveau avec son expérience. Et ensuite, quand il a fallu aller un peu plus loin, il a pris la peine de préciser qu'il ne parlait pas de toutes les femmes, qu'il parlait bien des femmes calculatrices. Mais peut-être qu'il y a des gens ici qui pensent qu'aucune femme n'est calculatrice et qu'il est en train de rêver, ça n'existe pas du tout. Les choses qu'il est en train de raconter, là, il les a pris dans un rêve. Non, les amis, ça existe, ça fait partie de notre communauté et il faut pouvoir en parler. Il faut avoir le courage d'adresser nos problèmes nous-mêmes. Et il faut aussi savoir de temps en temps mettre l'ultra-sensibilité de côté et accepter que les autres puissent, même quand ils sont dans des positions différentes des nôtres, exprimer leur position, sans qu'on ne les insulte, sans qu'on ne les traite de tous les noms, sans qu'on ne les rejette, ainsi de suite. Je tenais juste à préciser ça, parce que j'ai vu plusieurs réactions que je ne trouvais pas du tout justifiées. On a le droit de penser que les hommes font mal des choses, et on a aussi le même droit de penser que des femmes font mal les choses, sans que ça ne fasse de nous quelqu'un qui n'aime pas les femmes ou qui n'aime pas les hommes. Il est marié et il le dit lui-même, sans sa femme, il ne serait pas là. Je crois que le témoignage qu'il fait, c'est le même que je fais. Vous n'avez jamais vu ma femme ici, et pourtant, tout ce que je fais ici, je le dis tout le temps et à volonté, ça ne serait pas possible sans ma femme. Mais ça n'empêche pas que je puisse, moi aussi, même si j'aime ma femme plus que tout, trouver qu'il y a des choses qu'elle fait qui ne sont pas bien. Parce que l'inverse aussi est vrai. Et on est dans une relation parce qu'on veut s'améliorer l'un l'autre. Mais comment tu aides quelqu'un à s'améliorer si tu as un miroir qui ne lui dit pas ce qui ne va pas? Si tu as un miroir qui ne lui dit que ce qui va bien? Non. On est en communauté, on est plus de 2000, pratiquement 2500 en ce moment qui sont en train de suivre l'émission en direct. C'est une bonne plateforme pour pouvoir faire une sorte de rappel pour dire aux uns et aux autres, oh, dans notre communauté, on a ce problème par rapport à l'achat des marques, parce que là, il parle de Louis Vuitton, il parle de XYZ, et il est en train de dénoncer une attitude de la part des personnes qui n'ont pas assez d'argent, mais qui se mettent en danger pour vivre de cette manière-là. Et il remarque dans son expérience qu'il y a des femmes qui font ça. Il n'a pas dit qu'il n'y a aucun homme qui font ça. Des hommes font ça. Bref, je tenais à faire cette précision-là parce que je pense qu'elle est importante pour qu'il n'y ait pas de confusion ou que mon silence laisse penser à certains que j'adhère avec leur position. C'est ce que je voulais préciser, Gustave.